Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo. La troisième vidéo est non, la troisième ou la quatrième, je ne sais même plus. Pour vous dire, là je suis vraiment fatiguée. Mais je me suis dit que je me devais de vous faire cette vidéo quand même dès aujourd'hui. Pour vous parler d'un truc qui est venu, d'un nouveau scénario qui est venu dès aujourd'hui. Dès ce midi. Alors, à mon avis, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas pu pour l'instant le remarquer, parce qu'il y a encore beaucoup de modèles météo qui ne se sont pas mis à jour. Mais figurez-vous qu'on prévoyait une fin novembre, j'ai envie de dire, au-dessus des normales de saison, enfin, de saison à légèrement au-dessus, avec un mois de novembre qui se terminera avec un déficit de 3 degrés, j'abuse un petit peu, de 2 degrés en fait, avec une première quinzaine de plus de degrés 7 et a priori une seconde quinzaine, sans compter les gelées, ce qui va se passer à la fin du mois, de plus 1 degré 5. Donc on devait terminer avec un excédent de plus de degré 2 environ, ou même plus de degré 3. Mais figurez-vous que tout cela est révolu. Toute cette époque où on pensait ça est complètement révolue. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que déjà, toujours faire confiance au premier scénario. Vous vous en rappelez au scénario de départ où je vous disais, au fil du mois de novembre, le risque de neige et de vagues de froid en pleine, enfin, et de coups de froid en fait, augmente et atteint un maximum de 70% de chances qu'il y ait une vague de froid, enfin un coup de froid ou une vague de froid ou un risque de neige en pleine fin novembre. Et après, même moi j'ai douté de ce que j'avais dit, et à mon avis vous aussi, on avait commencé à douter. On s'était dit, finalement, en novembre, ce sera très doux jusqu'à la fin. Même décembre, on a tous commencé à douter. Même moi, il y a un moment où j'avais commencé à douter en me disant que décembre serait finalement doux aussi. Janvier, février aussi, dans ces cas-là. Enfin non, j'abuse. Janvier, février, je pense toujours qu'il va faire froid. Mais en fait, cette époque est révolue. Parce que ce matin, j'ai vu que la météo s'était rangée, enfin, le froid s'était rangé de notre côté. Pourquoi? Parce qu'on prévoyait les températures 1 degré au-dessus, mais finalement, ce matin, on prévoyait, enfin, j'ai du mal à conjuguer mes verbes. Ce matin, on avait prévu des températures, oui, 1 degré au-dessus, mais finalement, on prévoit depuis ce midi et maintenant des températures sous les normes. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Alors concrètement, samedi, les températures vont repasser. Non, elles vont rester 2 saisons ou même elles vont repasser 1 degré sous les normes sur la moitié nord. Voilà, donc 2 saisons à légèrement sous les normes. Avec environ 3 le matin, l'après-midi 9 et dans le sud 6 l'après-midi 13. Voilà. Ensuite, les températures vont continuer de baisser. Pour votre dimanche, en fait, dites-vous que samedi sera de saison, pas sous les normes. J'ai rectifié un peu ce que j'ai dit. Et a priori, dimanche, ça va continuer de baisser. On va perdre 2 degrés en plus. Donc il fera seulement de mémoire. Oui, c'est bon, je m'en rappelle très bien. 3 à l'après-midi, 7 degrés à Paris. Ou même peut-être. Non, ouais, à Paris, donc 2 à l'après-midi, 7 en moyenne sur la moitié nord. Et 5 l'après-midi, 10 degrés sur la moitié sud. Une température par rapport au normal, 1 à 2 degrés sous les normales de saison. Et a priori, lundi, ça va encore baisser, notamment l'après-midi, à tel point que les températures vont, a priori, sur certaines villes, même pas monter du matin à l'après-midi. Je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. En fait, d'un coup, le matin, déjà, ça va continuer à baisser. Donc, on aura, a priori... non, le matin, en fait, ça devrait stagner, non, ou perdre un petit degré. A priori, les derniers scénarios. Donc, il ferait 2 degrés à Paris, donc 1 degré en moyenne sur le reste du pays. Donc, 0 degré à Nancy, à Strasbourg, voire même peut-être moins 1 à Nancy et Strasbourg, 0 ou moins 1 à Charleville-Mézières, voilà. 1 degré à Lille, 0 degré à Maubeuge, 2 degrés à Paris. Et c'est l'après-midi que les températures vont devenir intéressantes. Pourquoi? Parce que du dimanche après-midi au lundi après-midi, on va perdre 3 degrés. À cause d'un fort vent de nord qui va vraiment d'un coup se mettre en place vers dimanche au matin. Et donc du coup, qui va très limiter le risque, enfin
la hausse des températures le lundi après-midi. Et du coup, ce vent nord va toucher toute la France, même la Corse, même jusqu'à l'extrême sud de la Corse. Voilà. Pour vous dire que là, il va être généralisé ce coup de froid. Et du coup, l'après-midi, ce qui va être superbe, c'est que les températures ne vont même pas excéder les 4 degrés à 5 degrés à Paris. Vous imaginez une température qu'on n'a même pas en janvier. Donc là, on serait a priori, hein, du coup, 5 à 6 degrés sous les normes, hein, selon s'il fait 4 degrés ou 5 degrés. Allez, on aurait environ 4 degrés, peut-être même 3 degrés. Dans le nord-est, on aurait 4, 5 degrés, j'ai envie de dire. À Charleville, on aurait 4. À Strasbourg, Nancy, on aurait 5. Ouais, 4, 5. Et dans le nord-est aussi. Dans le nord-ouest aussi. Et après, dans le sud, on aurait vraiment des températures qui auront bien chuté aussi. Donc, ce qui amènerait à une moyenne de pas de 2 l'après-midi 7, mais plutôt 1 l'après-midi 4 degrés. Une moyenne de température qui est plus froide que ce qu'on a normalement en plein mois de janvier. Une température 1 à l'après-midi, 1 à l'après-midi 4 degrés en moyenne, ou plutôt, parce que je ne veux pas commencer à abuser, dans le nord-ouest, vu qu'elles seront encore légèrement plus douces, ou quand même pas beaucoup plus douces, mais plus douces que le nord et que le nord-est et le nord-centre. Plutôt 1 degré le matin, l'après-midi 5 degrés. Voilà. Mais je suis sûre que dans 1 ou 2 jours, on prévoira 1, 4, peut-être même 0,3, hein, pourquoi pas. Et c'est une température 1 l'après-midi 5 que normalement, voilà, qu'on n'a même pas en janvier. Donc une température de l'ordre de 4 degrés sous les normales de saison, 3 degrés sous les normales le matin et 5 degrés sous les normales l'après-midi. Dans la moitié sud, on n'aurait pas... on aurait a priori... alors, un peu plus difficile à dire, mais voilà, je pense que ça suivrait les températures de la moitié nord vu que le coup de froid serait généralisé. Ouais, donc je pense qu'on aurait plutôt 3 le matin, l'après-midi 8 degrés. Voilà. Voilà. 3 le matin, l'après-midi 8 degrés. Ou peut-être même 2 le matin, l'après-midi 8 degrés. Ou 2, 7. Donc voilà, on aurait une température qui repasserait 3 à 5 degrés sous les normales de saison dès lundi. Après, par contre, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour mardi, mercredi, pour la suite. Certains disent une remontée. Hein. Oui, si la température venait à remonter, ça veut dire qu'on aurait eu un coup de froid bref, très bref, hein, qui aurait duré 2 jours. D'autres disent jusqu'à jeudi et d'autres disent jusqu'au week-end d'après. Donc le coup de froid peut durer 2 jours, il peut durer 5 jours ou il peut durer 8 jours. Certains, mais ça concerne que 5% des modèles, disent jusqu'à la mi-décembre. Donc voilà. Moi je pencherais plutôt vers un coup de froid qui durerait jusqu'à jeudi. Donc jusqu'à dimanche même, donc qui durerait 8 jours. Jusqu'à dimanche... dimanche 29 novembre, dimanche 30, lundi 30, mardi 1, mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5, dimanche 6. Voilà, un coup de froid qui durait du samedi 29 novembre au dimanche 6 décembre. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ce coup de froid? Alors, est-ce qu'il sera sec ou humide? Parce qu'un vent de nord, en général, ça donne de l'humidité. Un vent de nord ou d'est, on ne sait pas bien encore, mais ce serait plus vers le nord. Donc, qui dit nord, qui dit quand même pas forcément toujours humide. Hein. Les vents de nord ne sont pas forcément toujours humides. C'est surtout le nord-ouest et l'ouest qui sont humides. Nord, en règle générale, c'est souvent humide, hein, faiblement humide ou modérément humide. Mais là, on prévoit quelques flocons qui devraient atteindre presque toute la France, j'ai envie de dire. Hein. Sauf le pourtour méditerranéen où là, oui, les températures seront douces. Mais dans le nord-est, dans le nord-centre, je suis désolée, à Lille, à Paris, s'il fait 1-2 degrés, ce sera de la neige. Même dans le nord-est, il fera a priori, dans le nord-ouest, 2 à 3 degrés la nuit, ce sera sous forme de neige. Après, je vous dis ça, mais si ça se trouve, il fera un temps sec. Et ce nouveau scénario qui est apparu ce matin avec des températures 3 à 5 degrés sous les normes,
ne va pas forcément se produire, hein. Parce que je vous dis ça, mais ce n'est pas encore sûr, hein. On est quand même à euh, une semaine d'échéance. Donc voilà, on affinera tout cela, mais retenez bien que, euh, première chose, que le froid pourrait revenir dès samedi avec température euh, lundi prochain, enfin entre dimanche et lundi, de 2 à 5 degrés sous les normales de saison. A priori, hein, retenez du coup que le vent passera au nord et retenez qu'il y a quand même un léger, pour l'instant, risque de flocons en plaine. Et peut-être même de neige qui tient au sol, donc pas un épisode neigeux, hein, c'est pas, mais juste que de neige en plaine, voilà. On pourra peut-être avoir les premiers centimètres au sol, c'est possible. Voilà, bon, c'était une assez longue vidéo quand même, hein, qui a duré quand même 11 minutes, mais c'était pour vous expliquer ce qui devrait se passer, hein. Euh, ah oui, maintenant, je voulais vous dire un dernier truc. Bah, ce coup de froid coïnciderait beaucoup avec ce qu'on avait connu en 2017, vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez ce qu'on avait eu là le 30 novembre 2017 exactement, où il y avait... bon, j'avais pas encore ma chaîne YouTube, du coup, je pouvais pas vous filmer de la neige. Mais il y avait neige à Lille, à Paris et dans tout le nord-est. On avait eu 5 centimètres à Lille, 3 centimètres à Paris et 5, voire localement 7 centimètres dans le nord-est. Alors je ne sais plus où exactement dans le nord-est, mais en fait tout le nord-est était touché, mais certains ont eu 2 centimètres, d'autres 7, voire localement 10 centimètres. Mais il y a eu un épisode neigeux le 30 novembre, et donc c'est possible en fait que 3 ans après, 3 ans pile après, hein, jour pour jour, donc 3 ans pile, la neige refasse son retour en pleine. Et certains me disaient, s'il neige pas en novembre, en règle générale, il neige pas tout l'hiver. Dans un sens, c'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est faux aussi. Parce que dans 50% des années où il neige en novembre, on a un hiver doux. Et dans 50% des années où il neige pas en novembre, on a un hiver froid. Où il neige en novembre, on a un hiver froid. Et inversement aussi. Donc voilà, mais on pourrait avoir des flocons en pleine. Ce qui serait vraiment super. En tout cas, si jamais il neige à Lille, hein, si jamais il venait à neiger à Lille, surtout que ce... Ah ouais, non, lundi matin. Ouf, ouah. Lundi matin, je me lève pas à 6 h moi, hein, ou à 7 h. Bref, on verra. De toute façon, on connaît pas encore les heures où il va neiger. Bon, là, c'était une grosse vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà. Très bonne vidéo à tous et je vous dis cette fois à demain, hein, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!